coming up only to hold you under. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire la vidéo de la Gazette de Candy Shy. And coming up only. Je vous montre donc 3 livres. Ce sont des livres que j'ai lus début avril. Tout d'abord, le tome 3 de la saga Traqué, je vais y arriver, ça commence bien. Piéger la proie est plus dangereuse que le chasseur, d'Andrew Fukuda aux éditions Michel Lafon. Le dernier tome de la saga, une saga que j'apprécie beaucoup. Je me suis encore régalée avec ce tome 3. Sur les 3 tomes, j'ai passé vraiment un excellent moment. Une saga bien sympathique, un univers assez sombre. Un jeune homme, donc un jeune humain, Jane, que l'on suit donc durant toute son aventure, vit au milieu de créatures démoniaques. C'est pour pas rentrer trop dans les détails, je vais pas trop vous dire qu'est-ce qu'ils sont, mais ils sont dangereux et ils dévorent les humains. Donc Jane essaye de se faire passer pour l'un d'eux, et donc durant toute la saga, nous le suivons. Il essaye d'échapper aux méchants. Donc c'est vraiment très très intéressant, c'est très développé, et j'avoue avoir été très surprise sur la fin de la saga. L'auteur nous a vraiment baladé, je ne m'attendais pas du tout à ça. On est sur une évolution de l'être humain et de ses êtres démoniaques. C'est vraiment très très bien mené. J'ai beaucoup aimé Jane, notre héros. Il y a bien évidemment une espèce de petite romance mise en place dans cette histoire. C'est le bémol que je reproche toujours aux young adultes, c'est-à-dire qu'on survole mais on n'approfondit pas. Alors on reste un peu en retrait. Pourquoi? Parce que c'est du jeunesse. Ouais, excuse un peu bidon, puisque quand même nos héros, enfin les personnages secondaires ne sont largement pas épargnés dans cette histoire. Du gore, on en a quand même pas mal. Donc je vois pas pourquoi on pousserait pas la romance alors que l'on pousse la violence dans ces histoires. Donc j'ai quand même, malgré ce petit bémol, j'ai passé un excellent moment. Vous allez me dire que l'histoire n'est pas fondée là-dessus, sur la romance. Effectivement, je suis contente. On a quelques petits passages vers la fin qui sont vraiment tout mignons, vraiment adorables. Je serais même bien restée avec nos 2 héros. Donc, je ne vais pas vous parler du second héros de l'histoire parce que c'est vraiment à découvrir. Je serais bien restée un peu plus longtemps avec Jane sur la fin. Voilà, pour moi, j'aurais mené l'histoire encore un peu plus loin, vraiment l'accompagner un peu plus loin, voir l'avenir. Et c'est dommage, je trouve, puisque voilà, c'est par plaisir qu'on reste dans cette saga et que du coup, quand c'est fini, on est un peu triste. Enfin, moi, je suis un peu triste d'avoir quitté cette saga. C'est vraiment bien mené, on a vraiment la boucle bien bouclée. Je trouve que l'auteur nous surprend grandement dans cette histoire. Mais voilà, ce serait le second petit bémol de me dire, moi je serais restée un peu plus longtemps avec Jane. Donc voilà, une saga que je conseille. C'est rare que je conseille du young adulte, pardon, je vais y arriver. Mais ici, j'ai passé un excellent moment. Elle fait partie du top 3 des sagas young adultes que j'adore. Dans la même veine, oula, trop dur, dans la même veine que Hunger Games, univers totalement différent, histoire totalement différente, mais quand même que je mettrais dans les mêmes catégories littéraires. Voilà, donc c'était le tome 3 de la saga d'Andrew Fukuda que je conseille. Mes avis sont sur le blog, je vous laisse aller les consulter. J'ai mis un 9 sur 10. Ensuite, une romance historique. J'ai lu le tome 4 de la saga Les fantômes de Maiden Lane. Ici, c'est l'homme de l'ombre d'Elizabeth Hoyt chez les éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion. Je suis désolée, j'espère que je vais arriver à m'exprimer un peu mieux que ça. Donc ici, j'ai passé un excellent moment, c'était un coup de cœur. J'avais adoré le tome 3, mais alors ici, c'est encore mieux. Donc si c'est à chaque tome, c'est encore mieux, c'est le top. Donc ici, on retrouve Winter, donc le frère de Tempérance et de Silence. Winter, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré du début à la fin. On s'ennuie pas. Notre héroïne principale est vraiment sympa. Je l'aime beaucoup. Elle est drôle, elle a du piquant, elle a du mordant. Winter et Isabelle m'ont beaucoup plu. 2 personnages qui se tournent autour. Elle fait craquer Winter,
qui vraiment est assez froid et glacial et j'ai passé un excellent moment. En plus, à la fin, on nous donne un avant-goût du prochain épisode, enfin, du prochain tome, et je n'ai qu'une hâte, c'est de le lire. J'ai adoré, je peux que vous conseiller cette saga. Je ne vais pas trop développer parce que c'est une romance historique, donc romance, hein. On est axé sur deux personnages principaux. C'est vraiment excellent. Encore mieux que le tome 3, c'est dire. Donc c'est un coup de cœur, donc 5 sur 5. Et le dernier, c'est une nouvelle. C'est la saga Unbreak Me. Donc ici, le tome 3, c'est Rêve volé de Lexi Ryan. Ce tome 3, c'est une nouvelle. Pourquoi? Puisqu'il se passe en fait entre le tome 1 et le tome 2. Puisque les personnages principaux du tome 2 sont ces personnages que l'on retrouve dans ce tome 3. Donc, qui est une petite nouvelle. On les retrouve au lycée. Puisque dans le tome 2, en fait, on apprend qu'ils ont eu une liaison quand ils étaient jeunes. De Callie et William. On découvre William assez secret, le playboy de l'école, de l'équipe de foot. Donc on pense qu'il a une vie de rêve et en fait pas du tout. On découvre que derrière tout ça, ben, c'est pas tout rose. Et Callie qui est mal dans sa peau et qui comprend pas pourquoi ce jeune homme s'intéresse à elle. Et donc on a un début de romance. Donc leur romance quand ils étaient jeunes, ça va assez vite hein, vu que c'est une nouvelle. Mais ça me donne très très envie de retrouver Callie et William parce que franchement ils m'ont beaucoup plu. Et deux personnages qui, je pense, auront mûri et se seront étoffés et auront changé suite à leur romance de jeunesse. Donc, je ne ferai pas d'avis là-dessus, puisque c'est une nouvelle. Ça se lit très vite, bien évidemment, c'est une centaine de pages, donc on le lit en 1 heure. On découvre donc nos deux personnages principaux. J'ai beaucoup aimé le début de leur romance, et puis ben, maintenant, je veux savoir forcément ce qui leur est arrivé, pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on les retrouve quelques années plus tard séparés. Et ici, j'ai mis 4 sur 5, même si on n'en apprend pas énormément, mais on sait maintenant que nos héros ont eu une romance. Maintenant, je lirai le tome 2 dans le courant du mois de mai, donc ce sera beaucoup plus développé. Une petite gazette, pas très longue. J'ai voulu mettre un autre livre, mais je pense que je vais le garder pour plus tard. Je vous souhaite un excellent week-end, de très très bonnes lectures et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao ciao!